Près de 2 milliards de francs CFA pour le financement des partis politiques ivoiriens. Un projet de loi adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Dans cette édition, également la visite de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique au groupe scolaire Marché dans la commune de Yopougon. Et puis concernant l'intervention armée en Syrie, Paris et Washington décident de laisser une chance à la diplomatie. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. RTI2, votre chaîne de proximité qui permet encore une fois de résoudre un problème. Nous vous proposions en exclusivité un reportage relatif au groupe scolaire Marché dans la commune de Yopougon, une école dégradée et baignant dans un environnement malsain. Alors, le SOS a été entendu. La ministre Kandia Camara s'est rendue sur les lieux. Le point avec Hamza Diaby. Ces images datent d'il y a 2 jours, le 9 septembre dernier. Ce jour-là encore, les responsables de ce groupe scolaire appelaient à l'aide, impuissants face à l'état de dégradation de leur établissement. Un appel entendu au plus haut niveau. La ministre de tutelle, Kandia Camara, dès le lendemain, est venue s'enquérir des réalités. Au journal de la RTI2, nous avons vu les images de cette école-là. Et cela nous a véritablement choqués. Parce que voir cette école-là dans cet état, ça veut dire que nos enfants viennent apprendre dans de mauvaises conditions. Maintenant que le constat est fait, les décisions suivent. Nous avons reçu des instructions de la part du président pour que cette école soit réhabilitée. Nous voulons que les enfants aillent à l'école, mais nous voulons qu'ils viennent apprendre dans un environnement sain pour qu'ils soient en bonne santé pour poursuivre les cours. Et comme pour joindre l'acte à la parole, aujourd'hui, 11 septembre, Touré Kafumba, DAF au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, démarre effectivement les travaux. Nous sommes en train de décoiffer les classes et vous avez constaté que les murs n'étaient pas assez hauts. Donc à ce niveau-là, les murs seront relevés avec une très bonne pente pour éviter les problèmes d'étanchéité. Et ensuite, nous allons régler les problèmes d'électricité, d'aération et aussi de peinture. Et ensuite, nous allons envisager la clôture de cette école-là. Mais cela sera fait avec une expertise du ministère de la Construction. Un début des travaux salué par les parents d'élèves qui s'engagent à prendre soin du tout nouveau groupe scolaire Marché. Madame la ministre est venue voir vraiment, ça prouve qu'on est dans un état dont on est très content. C'est que si on a décidé, nous les parents d'élèves, s'ils ont fini de réhabiliter l'école, nous allons faire la sécurité de l'école. Le groupe scolaire Marché en chantier. Pour cette rentrée scolaire, les élèves retrouveront leur école réhabilitée et donc propice à des études. Toujours dans la dynamique de la rentrée des classes, l'on s'intéresse aujourd'hui aux librairies par terre. Certains élèves et parents préfèrent ces librairies de fortune pour l'achat de fournitures à moindre coût. Cependant, cette année, à quelques jours du début des cours, les clients se font rares et les vendeurs se tournent les pouces. Laetitia Manglé. À Djamé-Renol, il est 10 heures. Sous ce hangar, Soro, marchand de livres d'occasion, attend désespérément élèves et parents d'élèves pour l'achat de kits scolaires. D'habitude, à ce l'heure comme ça, les gens ils arrivent à payer un peu. Mais cette année, c'est catastrophe. À quelques jours de la rentrée des classes, dans les librairies par terre, ce n'est pas la grande affluence. Livres et cahiers cherchent acquéreurs. Pour certains vendeurs, plusieurs raisons sont à l'origine de cette perte de vitesse. C'est très mou. La fin, vraiment, c'est compte-goutte. On peut dire que c'est nul même d'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que c'est question d'argent, je ne sais pas, mais les parents, ça se fait désirer, ils se font désirer. Comme on donne les livres et les cahiers dans les écoles, donc je pense bien que c'est une raison aussi pour laquelle on ne les sent pas trop. Et pourtant, ces librairies par terre ont aussi leur aspect positif. Elles permettent d'échanger ou d'acheter des ouvrages scolaires à moindre coût. Pour les rares clients trouvés sur place, même si les moyens financiers font défaut, il faut toutefois trouver la parade pour être prêt avant le 16 septembre. Ici, par exemple, si vous avez des anciens livres, vous avez cette facilité de les échanger avec ces dames-là. Et je crois que ça vous revient à moindre coût. On arrive à avoir les anciens livres, on peut les échanger. Si ton enfant est au CE1, tu peux envoyer les anciens livres de CE1. On te donne les livres de CE2. Une morosité financière qui n'affecte pas du tout ce soudeur de livres. Ici, à Yopougon-Siporesque, il a su tirer son épingle du jeu.
Tout ouvrage scolaire devant être échangé ou remis sur le marché passe obligatoirement dans son atelier plein air pour un relooking complet à raison de 3 enfants maximum. Toujours au chapitre de la rentrée scolaire, la tutelle et les partenaires de l'enseignement s'activent pour une rentrée des classes réussie. L'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a échangé avec les femmes chefs d'établissement. Le compte-rendu de Grace Kando. La rentrée des classes, c'est bientôt. Et pour réussir une bonne année scolaire, les femmes chefs d'établissement secondaire de Côte d'Ivoire veulent assurer avec responsabilité la mission qui leur est assignée. Pour réussir cette mission, celle de diriger et de conduire la politique éducative de la tutelle, elles sollicitent l'expertise de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Une rencontre est alors organisée. Nous voulons, avec cette quinzaine d'inspecteurs que nous rencontrons, un groupe chargé de la pédagogie et l'autre de la vie scolaire, savoir ce que l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique attend des chefs d'établissement que nous sommes pour une gestion optimale des structures scolaires que nous dirigeons. Les deux inspecteurs généraux en charge de la pédagogie et de la vie scolaire ont instruit les auditrices sur la nécessité de la maîtrise de la gestion administrative et environnementale des structures scolaires qu'elles dirigent. Nous avons parlé avec eux donc de quelques dispositions qu'elles devraient donc pouvoir prendre en tant que chef d'établissement pour aller à un meilleur pilotage de leurs établissements, à une meilleure gestion, tant vis-à-vis des élèves que des personnels enseignants. Qu'elles gèrent véritablement leurs établissements au plan pédagogique. Qu'elles aient des rencontres régulières avec les enseignants. Pour les initiatrices, cette rencontre doit être le point de départ de nouveaux comportements de tous les acteurs de l'école afin d'atteindre réellement l'amélioration des résultats. Environ 2 milliards de francs CFA pour appuyer le fonctionnement des partis politiques. Le projet de loi a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette réunion gouvernementale hebdomadaire a aussi adopté un projet de loi en vue de l'organisation de la CAN. Financement des partis politiques, des détails sur le sujet avec le porte-parole adjoint du gouvernement, Afoussiata Bamba Lamine. Le projet de loi ainsi adopté détermine les modalités de financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'octroyer aux partis politiques 1/1000 des recettes fiscales, qui est donc d'un montant d'environ 2 milliards. Évidemment, ce montant permettra effectivement aux partis politiques d'assurer effectivement la vie de leur parti. Des discussions ont été intéressantes avec donc les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue. Le Premier ministre ayant réaffirmé la volonté du gouvernement, de sorte que cela concourt à l'apaisement du climat sociopolitique, à une consolidation du processus de réconciliation nationale. Donc le gouvernement demeure dans la dynamique de la main tendue et donc l'a fait savoir à l'opposition. Et on parle de cette remise d'ambulance à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ce don du programme présidentiel d'urgence permettra aux malades de bénéficier d'une intervention rapide. Rappelons que depuis 4 mois, la maternité du CHU de Yopougon a été délocalisée à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ami Koulibaly Kanga. C'est désormais possible de transférer les malades de l'hôpital général de Yopougon-Atié vers les autres centres hospitaliers. Ce centre de santé vient de recevoir une ambulance du ministère de la Santé, un don qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Le premier challenge dans cette affaire, c'est le travail du personnel, c'est l'accueil, c'est la façon dont le personnel médical accueille les parturientes, comment elles sont rassurées. Au fur et à mesure, nous allons finir par avoir des structures qui fonctionnent correctement, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'amélioration des conditions de travail de la maternité de cet hôpital est désormais une réalité après quelques difficultés. Au début des travaux, on a connu beaucoup de décès, tant au niveau des enfants, en néonates, qu'au niveau des femmes parturientes. Maintenant, on travaille aisément. Sur 3000 femmes admises pour un accouchement, 2466 naissances vivantes sont enregistrées dans cet établissement sanitaire,
4 mois après la délocalisation de la maternité du CHU de Yopougon à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Maintenant, je suis dans une chambre climatisée, ça va, je ne me plains pas. Il n'est plus chaud, mon bébé me met bien encadré, tout, ça va. Les mois à venir, plusieurs hôpitaux pourront aussi bénéficier du renouvellement de leur plateau technique et seront dotés d'une ambulance pour ceux qui n'en disposent pas. Direction à présent le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, une région qui veut rattraper son retard en matière de développement. Développer l'agriculture figure au nombre des résolutions prises au cours de la rencontre des cadres de la région. Thomas Guessambi. Corriger le retard pris par la vieille ville de Boisflé et toute sa région sur le développement, c'est aujourd'hui la volonté et la préoccupation qui animent les fils et filles de cette région, soutenus par le tout nouveau conseil régional. Dans la dynamique, le conseil régional dirigé par le président Rich Moabi a organisé une rencontre avec les cadres et élus de la Maraoué. Les échanges à ce rendez-vous ont mis en relief la nécessité d'aller à la réconciliation et de créer un répertoire de compétences. Mais il a surtout été question pour le Conseil de mettre sur pied un comité économique, social et environnemental régional pour répondre aux exigences du développement durable. La région de la Maraoué, grande zone forestière, productrice de café et de cacao, doit aujourd'hui relever les défis de création et de rénovation d'infrastructures économiques. Conscient de toutes ces questions, le conseil régional veut aller vite et bien, mais en faisant une place de choix à la femme. Des responsabilités leur ont été confiées à l'occasion et les mois qui viennent devraient mettre en chantier la région. Voilà qui annonce la couleur. Cette semaine, Couleur Vacances se trouve dans la commune d'Adiaké. L'on s'intéresse aujourd'hui au transport. Selon notre reporter Franck Wadio, il est encore à l'état embryonnaire. Il est 10 heures. Le soleil décrit sa courbe ascendante. Une pinasse, sorte de grande embarcation, tout en bois verni, arrive à quai, en provenance des Thieu-Boué, une sous-préfecture à 13 km d'Adiaké. Ibo est instituteur et au moins une fois par semaine, il effectue ce trajet. Si le matin tu as raté la pinasse, tu vas attendre le lendemain pour venir à Adiaké. Donc le mieux serait qu'il y ait des pinasses régulières qui puissent permettre le transport de façon régulière. Adiaké commune est bordée en grande partie par la lagune et plusieurs localités ne sont accessibles qu'au moyen de ces petits bateaux. Pour les responsables du transport local, 5 pinasses utilisées pour la rotation, pas toujours suffisant. Aujourd'hui, il y a peu de forêt en Côte d'Ivoire. Et les bateaux que nous détenons ici sont confectionnés avec du bois. Et il y a manque de bois. Alors, ce qui fait que, bon, lorsqu'il y a un bateau qui est en panne, lorsque on fait sortir le bateau de l'eau, c'est difficile de trouver le bois pour refaire. Donc tous ces problèmes-là font que nos pinasses diminuent au jour le jour. Peu de perspectives donc, une réalité que partagent les transporteurs terrestres. À Adiaké, la corporation est dirigée par cet homme, Diallo Ousmane. Ça ne marche pas. Il y a une seule rentrée. Quand les gens rentrent, pour sortir, c'est difficile. Quand ça va aussi, pour avoir d'autres passagers, c'est aussi difficile. La circulation en milieu urbain existe aussi, mais l'activité tourne au ralenti, comme l'explique ce responsable de gare. Comme la ville est enclavée, ça fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ici, on ne peut pas faire une recette de 8 000. Si on a trop fait, c'est 5 000. Puisque la ville n'est pas peuplée. Une situation source de bien de désagréments, par exemple l'absence de taxis communaux après 18 heures. Ainsi va la vie du transport à Adiaké. Hors de chez nous, en image au Cameroun, c'est le soulagement. 8 enfants disparus ont été retrouvés hier. Depuis une dizaine de jours, l'on était sans nouvelles d'eux. Un 9e enfant reste à ce jour introuvable. En bref, les États-Unis ont célébré aujourd'hui le 12e anniversaire des attentats du 11 septembre. 12 ans après le 11 septembre, les États-Unis ont toujours mal. C'est ce qu'a affirmé le président américain Barack Obama.
Le président américain Barack Obama qui a décidé en images concernant le dossier syrien d'accorder une chance à la diplomatie. Barack Obama qui a accepté d'étudier la proposition russe de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RTI2.